Une femme maltraite l'enfant de son mari qui n'a que 10 ans et finit par chasser ce dernier en pleine nuit et l'enfant, on retrouve son cadavre le lendemain matin dans un marigot. Histoire très triste. Alors, avant toute chose, j'aimerais attirer l'attention des femmes. Vous dire, ne faites pas cela, quel que soit ce que vous pouvez ressentir. Les enfants n'ont rien à voir. Quels que soient les différends que vous avez entre votre mari ou l'ex de votre mari, alors ne faites pas cela. Écoutez cette histoire jusqu'à la fin. Surtout, priez sans cesse. Voilà, l'histoire se passe à Brazzaville, il y a 2 ans de cela, plus précisément à Mikalo. Il y avait un monsieur qui s'appelait Fabrice. Fabrice était marié à une femme au nom de Julienne. Et les deux vivaient une belle vie. Suite à leur relation, les deux avaient eu un enfant, un garçon, qui s'appelle Kenneth. Ce garçon, donc, quand ce garçon a atteint l'âge de 10 ans, Julienne et Fabrice ne s'entendaient plus. Voilà comment Julienne et Fabrice ne s'entendaient plus, tout n'allait plus. Julienne accusait Fabrice pour son infidélité. Effectivement, Fabrice, de son côté, avait trouvé une autre copine, une Tisa. Et par cette colère que Julienne avait découverte, et Julienne décide donc d'abandonner le foyer et de partir. Mais comme Kenneth, leur garçon, était attaché à son père, alors ce dernier décide donc de rester avec son papa. Mais très vite, M. Fabrice ramène donc la Tisa chez lui à la maison. Et cette Tisa-là, quand il vient à la maison, il vient aussi avec ses 2 enfants. Voilà, quand la Tisa s'installe dans la même maison que vivait la maman de Kenneth, Julienne, qui vient de partir, cette dernière commence à mal se comporter. Son adversaire était devenu le petit Kenneth. Tous les jours, il commençait à maltraiter l'enfant. Et quand son père revenait du travail, Kenneth essayait un peu d'expliquer à son père ce qui s'est passé derrière, mais son papa ne pouvait pas croire parce que quand son papa était là, alors sa femme se comportait bien devant son mari et s'occupait de l'enfant. Mais dès que Fabrice sortait, partait au travail, c'était l'enfer. Jusqu'à ce qu'un jour où Fabrice avait fait un déplacement pour Pointe-Noire. Il avait quitté Pointe-Noire pour quitter Brazzaville pour aller à Pointe-Noire pour 2 jours. Alors derrière lui, son fils Kenneth, le soir même, va être tapé et chassé de la maison en pleine nuit. Sans cœur par cette dame. Et voilà, là où va partir Kenneth, en route, on ne sait pas ce qui va l'arriver, sauf que le lendemain, un cadavre va être retrouvé dans une rivière, et cela va faire le tour de la toile. Et voilà comment, très vite, les parents, la famille de Kenneth vont être informés, y compris même sa marâtre. Elle se mit à pleurer. Et voilà, alors la police décide donc de mener de quelques enquêtes. Son papa qui était à Pont-Noir est obligé de revenir très vite. Mais comment l'enfant s'est retrouvé là-bas? Après les enquêtes de la police, donc, on décide donc d'interroger la marâtre qui était restée avec les enfants. Comment l'enfant s'est retrouvé à quel moment? Et les voisins, ce jour-là, avaient vu l'enfant quand l'enfant était sorti et la manière que la marâtre, chaque fois, elle maltraitait ce dernier, le petit Kenneth, qui venait de décéder. Et suite à cela, comme le père de Kenneth avait de l'argent, des moyens, décide donc que cette dernière puisse faire de la prison, a été jugé et mis à la maison d'arrêt de Brazzaville. Et voilà, elle avait tout perdu. Mais très triste parce que c'est la vie d'une personne qui était décédée. Le petit Kenneth décédé. Alors j'aimerais vous dire une chose. Quel que soit le problème que vous en avez avec la personne, avec votre mari, votre ex, ne touchez point aux enfants. Ne faites pas du mal aux personnes. N'utilisez pas des pratiques qui peuvent entraîner une personne à la mort, s'il vous plaît. La vie humaine, elle est sacrée. Je pense que nous avons tous écouté. Que Dieu nous bénisse.
Partagez-moi cette histoire. C'est votre frère HPH, l'homme à plusieurs histoires. Que Dieu nous soutienne. Surtout, ne faites pas cela. Merci.